Fief Sauvin. Je dis d'abord aussi bonjour à Monsieur le Président de la communauté, Madame la députée, Madame la sénatrice et Monsieur le sous-préfet. Il y a une chose tout simple, c'est qu'on ne sait pas si Monsieur le sous-préfet est là. Moi, je ne le connais pas. Si quelqu'un peut me renseigner s'il est là. Parce que dans le cas où il n'est pas là, s'il est là, il arrive. Donc bonjour Monsieur le sous-préfet. Donc je suis Damien Revaux, le président de la SAS. Je viens vous parler un petit peu et vous accueillir tous parce qu'on est extrêmement content de vous avoir pour l'inauguration de notre parc éolien. Ce parc, il a commencé il y a une dizaine d'années à l'initiative de Serge, qui était un agriculteur sur les terres, là, qui avait un projet éolien. Il a réussi, en se rapprochant de Valorem, de faire une étude, et Valorem lui a dit que ce parc allait être potentiellement crédible. Pendant 5 ans, les démarches ont avancé et le parc a pu sortir virtuellement de terre et dire qu'il était viable. Nous, en 2021, on a créé une association qui nous a permis de prétendre au parc. De cette association est née la SAS ensuite du Fief Sauvin, ce qui nous a permis de pouvoir prétendre à ce parc. On a, après de bonnes négociations avec Valorem, celui-ci a compris qu'on souhaitait vraiment acquérir ce parc. Ils nous l'ont donc vendu. Et ensuite, on a souhaité se marier avec Mauche Communauté, mais comme on n'était pas absolument d'accord avec Mauche Communauté, on a préféré ne pas se marier avec eux. Ils nous ont dit aussi d'aller essayer de nous marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Énergie Partagée Investissement, qui eux ont bien voulu se marier avec nous. Donc c'est ce qui nous a permis d'avancer dans ce projet et d'en faire un projet 100% citoyen. Et c'est ce qui nous permet de vous rassembler tous aujourd'hui ici. Ce mariage avec Énergie Partagée Investissement nous a permis, lors de réunions publiques, de lever 3,2 millions d'euros avec 448 investisseurs. Ces réunions ont eu lieu sur une durée de 8 à 9 mois. Il y a eu 12 réunions en tout. Aujourd'hui, l'enveloppe moyenne donc, de ces investisseurs est d'environ 7 000 euros. Toutes ces réunions ont eu lieu grâce et vraiment à cause de tous les parcs éoliens qu'on avait autour de nous. Parce que on ne peut pas prendre la parole de Mark Twain qui dit comme personne n'avait dit que c'était impossible, on l'a fait, puisque déjà tous les parcs autour de nous avaient déjà monté leur projet. Et aujourd'hui, on fête les 10 ans du parc de la Jacterie, qui était vraiment le premier parc citoyen, 100% citoyen, et qui a déjà 10 ans aujourd'hui. Ce parc de la Jacterie était à l'initiative aussi des agriculteurs du Chemillois et de François Girard. François Girard qui nous a vraiment accompagnés depuis 5 ans pour qu'on puisse mener à bien tout ce qui vient d'être réalisé autour de vous. Je le remercie beaucoup. Il prendra la parole tout à l'heure avec nous. Aujourd'hui, le parc, il est construit, il tourne, il produit. Et il a 25 ans de vie devant lui, au moins 25 à 30 ans de vie devant lui. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous et c'est grâce à tout le monde. Moi, je vous propose tous de vous applaudir parce que je vous remercie tous d'être là. Merci bien. Je vais laisser la parole à Énergie Partagée Investissement avec Samuel Faure, qui est notre binôme sur ce projet. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je m'appelle Samuel Faure, je représente Énergie Partagée Investissement, donc c'est moi qui représente le deuxième actionnaire du parc aux côtés des éoliennes du Fief Sauvin, donc on a 30% du capital social et on est particulièrement heureux et fiers d'être à vos côtés aujourd'hui, parce qu'on a une conviction, nous chez Énergie Partagée, c'est que l'énergie d'un territoire, elle doit être détenue et appartenir à celles et ceux qui y vivent, et donc c'est bien ça ce qu'on est en train de faire ici au Fief Sauvin avec une réappropriation 100% citoyenne du parc.
Et comme Damien l'a dit, moi je tenais d'abord à vous féliciter parce que Damien a le triomphe modeste. Ce que vous avez fait ici en rassemblant 400 et quelques actionnaires et plus de 3 millions d'euros de collecte, c'est inédit à notre connaissance en France. Et donc je pense que ça a le mérite d'être souligné encore une fois sur le fait que dans les Mauges ici, alors effectivement c'est pas le premier parc citoyen, mais dans l'ampleur de la collecte et de la mobilisation citoyenne, c'est comme des choses qu'on n'a encore jamais vues à l'échelle nationale. Je pense que ça méritait d'être particulièrement souligné. Et puis ça a aussi été mis en valeur il n'y a pas si longtemps que ça, en fin d'année dernière, quand Chemillé-en-Manjou a accueilli la rencontre nationale TEPOS, les territoires énergie positive. Beaucoup d'acteurs nationaux se sont rendus compte de l'ampleur du phénomène qui se déroule ici dans les Mauges avec ce 5e parc qui est mis en service aujourd'hui. Donc nous, on est là pour accompagner, en effet, comme Damien l'a dit, on vient épauler les acteurs locaux pour pouvoir sécuriser les projets sur le plan financier, mais on apporte aussi de l'expertise technique, parce que nous, c'est notre métier d'investir dans des moyens de production renouvelable. Donc on vient là pour épauler et accompagner les prises de décision sur le choix des partenaires, les entreprises, les partenaires bancaires, etc. Et effectivement, comme Damien l'a déjà dit, je souhaite aussi remercier particulièrement François Girard et Raphaël Traîneau d'Atout en Conseil, qui ont été d'un support précieux pour pouvoir accompagner toute la contractualisation avec les turbiniers, avec les banques. Et puis j'en profite pour aussi faire un clin d'œil à la Banque Populaire Grand Ouest et à Energeco, qui ont bien voulu nous faire confiance en nous accordant un prêt de quasiment 19 millions d'euros qui nous a permis de construire ce parc et de le mettre en service il y a quelques mois maintenant. Donc notre vocation, c'est un peu d'être le grand frère solidaire des collectifs citoyens. Donc comme je dis, on complète le budget et puis on vient apporter de l'expertise. On le sécurise pour que le projet reste aux mains du territoire. Et j'en profite là aussi, je profite de la présence des nouveaux et des nouvelles élus du territoire et de Mauges Communauté des communes pour vous redire que la porte est toujours ouverte pour accueillir de l'investissement public dans ce parc. Donc Énergie Partagée a mis 2,5 millions d'euros dans le projet, donc c'est aussi notre plus grand investissement de l'histoire d'Énergie Partagée depuis 2010, donc c'est aussi un projet important pour nous, mais ça nous laisse aussi la possibilité de nous effacer partiellement, de pouvoir laisser rentrer au capital la structure publique, que ce soit la SEM ou les communes si elles le souhaitent. Donc ça c'est tout à fait, ça reste envisageable dans l'histoire du parc et c'est une perspective qu'on accueillerait avec beaucoup d'intérêt. Donc ici le fleuve Sauvin, c'est une réussite locale, mais il faut aussi que vous preniez en compte qu'il y a une résonance nationale derrière ce projet-là. C'est que nous, l'ambition qu'on porte, c'est de pouvoir faire plein de petits fiefs sauvins partout en France, parce que ce qui est possible dans les Mauges, c'est aussi possible ailleurs. Et donc on compte aussi sur vous, parce que vous êtes les meilleurs ambassadeurs de ce qui se passe sur ce territoire dans les Mauges, pour faire en sorte qu'on ait aussi les moyens, nous, d'accompagner d'autres projets dans d'autres territoires. Et puis pour illustrer, donc Énergie Partagée, c'est le 5e parc qu'on finance dans les Mauges. On a mobilisé un peu plus de 7 millions d'euros pour cofinancer les parcs citoyens. Et quand on regarde la collecte d'épargne qu'on fait dans le Maine-et-Loire, on a à peu près 1 million d'euros. Donc vous voyez qu'on a en gros un solde qui est plutôt négatif. Donc l'investissement d'énergie partagée provient plutôt d'autres territoires pour pouvoir permettre la construction et le fonctionnement de ces parcs. Donc on espère aussi que toute l'énergie que vous avez su mettre dans la collecte et la mobilisation locale, vous pouvez aussi en partie la flécher vers énergie partagée qui nous permettra de dupliquer ce type d'expérience ailleurs en France. Et donc pour ça, donc on a un petit stand là-bas, donc on va tâcher de vous accueillir avec des petits jeux. Donc on expérimente cette année, on a pour la première fois une route de la fortune solidaire qui vous permettra aussi de gagner des dons qui seront fléchés vers des associations locales. Donc il y a 6 associations qui seront bénéficiaires en direct des dons qui seront gagnés sur cette route de la fortune. Et c'est aussi une façon d'illustrer la façon dont ces projets de dimension industrielle, ils ont aussi une vraie utilité sociale locale à travers ce qu'on va pouvoir prélever dans les revenus d'exploitation du parc pour alimenter des actions associatives. C'est déjà le cas sur les 5 parcs éoliens qu'on a cofinancés. Je ne voudrais pas dire de bêtises et François pourra peut-être me corriger. C'est presque 100 000 euros par an aujourd'hui qui sont directement réinjectés dans le cercle associatif à travers les 5 parcs qui sont en fonctionnement. Et donc tout ça, c'est un choix d'actionnaires qu'on fait entre nous. C'est pas forcément des choix que feraient d'autres actionnaires privés plus conventionnels. Et donc c'est bien aussi une des particularités des projets citoyens, c'est qu'on va faire le choix de flécher localement des retombées économiques pour pouvoir irriguer le territoire. Donc Catherine qui est là et on est quelques collègues, on sera ravis de vous accueillir dans l'après-midi au stand d'énergie partagée pour vous faire comprendre un peu comment tout ça fonctionne et puis essayer de nous donner la force et l'énergie pour pouvoir aller financer d'autres projets ailleurs en France. Merci à vous.
Et je crois que je passe la parole à François Girard. Bonjour à tous. En venant ce matin au FIEF, ça me rappelait ce qui s'est passé à la Jacterie il y a 10 ans. La Jacterie, c'est le premier parc citoyen qu'on a mis dans les Mauges, donc sur les communes de La Chapelle, Saint-Georges-des-Gardes et Trémentines. 5 éoliennes. Première aventure où on ne savait pas trop où on allait au départ, et puis finalement on a monté ce parc à la Jacterie. On va fêter nos 10 ans bientôt. Depuis, on a contribué à acquérir le parc de l'Irôme sur les communes de Chorzot-Valenjoux. Ensuite, celui de la Poitevinière, il y a des représentants qui sont là. Celui de la Grande Levée, donc Vezin, Chantoux-les-Bois. Et le 5e parc citoyen, celui du Fief Saurin. Donc globalement, on est assez fiers du parcours qui a pu être accompli par tous ces groupes citoyens. Ça doit représenter pas loin de 2000 personnes qui se sont impliquées. Alors financièrement, mais pas que financièrement. Et c'est surtout ça qu'il faut saluer. Je dis assez régulièrement que si on n'avait pas fait ces démarches, on aurait autant d'éoliennes. Les 5 parcs, ça représente 20 éoliennes sur le territoire des Mauges, donc Mauges Communauté et puis Cholet, puisqu'il y a Vezin, Chantoux-les-Bois. Il y aurait 20 éoliennes aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui. La différence est... alors c'est bien sûr les retombées économiques locales, puisque ce sont des citoyens qui ont investi et qui vont donc bénéficier, et qui bénéficient pour les premiers parcs qui fonctionnent des retombées locales, plutôt que ça aille verser des dividendes à des sociétés dont la plupart des sièges sociaux sont hors de France. Mais, et ça a été dit tout à l'heure à la conférence là, qui a été organisée, qui était très intéressante sur les différents sujets, ça a bien été cité, c'est surtout la réappropriation de la gouvernance. Et la gouvernance, ça veut dire, et on l'a bien vu dans la phase de construction là, qui a démarré il y a 1 an avec toute l'équipe du FIEF qui était là, réunion de chantier, en lien avec Nordex, d'ailleurs que je voudrais saluer parce que Nordex, qui était maître d'œuvre, a vraiment joué le jeu de la participation et de la pédagogie pour nous accompagner, nous qui suivions le projet. Donc il y a Sylvain qui est là, Sylvain David qui est responsable de maintenance qui est là, que je tiens à saluer et à remercier. Oui Sylvain, tu es au fond là-bas, vous pourrez aller le voir, il est tout au fond là-bas. Et alors c'est pas lui qui suivait la construction, mais tes collègues ont vraiment joué le jeu et je pense que ça a été très intéressant de voir un peu ce qui se fait, de pouvoir donner nos avis et d'être les acteurs locaux qui accompagnaient tous les experts dans la construction. Mais la gouvernance, ça va se traduire aussi en phase d'exploitation qui démarre dans la façon dont on va valoriser l'énergie. Alors, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, à un moment donné, il était envisagé de vendre toute l'énergie du parc à 2 entreprises du Maine-et-Loire. Le contexte économique du marché de l'énergie fait que ce projet est reporté. J'ai bon espoir qu'il ne soit pas complètement abandonné. Mais le développement des énergies renouvelables, d'une manière générale, que ce soit l'éolien et en photovoltaïque, et ça a été exprimé tout à l'heure, doit permettre de rapprocher la production de la consommation. Et sur des projets plus petits, comme le photovoltaïque, ça permet par des boucles d'autoconsommation de se dire finalement, j'habite un territoire, je peux consommer l'énergie qui est produite sur le territoire, et ça on peut le faire grâce à la gouvernance qu'on maîtrise au niveau de nos parcs éoliens. Donc ces 5 parcs, ils apportent leur petite goutte d'eau dans le développement des énergies renouvelables. À l'échelle de la France européenne et mondiale, vraiment c'est de la taille du colibri qu'apporte sa petite goutte d'eau, mais ça contribue. Le hasard fait que hier soir, quand on est agriculteur en ce moment, on surveille la météo. Et alors on ne souhaitait pas de l'eau pour aujourd'hui, mais si ça pouvait tomber demain, ça nous arrangerait. Je surveillais la météo, le bulletin météo, hier à 21h sur France 2. Le hasard, s'il y en a qui l'ont regardé, ils ont donné un chiffre. La part en 2025 des énergies renouvelables en matière d'électricité au niveau mondial. Sûrement qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu. Vous avez retenu le chiffre? Ils ont indiqué 34%. Je n'ai pas vérifié.
pas eu le temps. 34% au niveau mondial, la part des énergies renouvelables. J'ai pas pris le temps non plus de vérifier ce que ça représente pour la France, il y en a qui le savent sans doute. Hein. Mais ça veut dire que les énergies renouvelables progressent et ça correspond exactement aux objectifs qu'on poursuit, c'est-à-dire développer les ENR localement, se rapproprier la production, et demain, nos efforts, c'est de concilier production et consommation locale. Voilà, donc vouloir se réapproprier et garder la gouvernance, ça suppose des compétences, ça suppose du temps passé, et c'est la raison pour laquelle, avec les parcs qu'on a montés déjà depuis quelques années, on s'est regroupé, c'est-à-dire que la Jacterie, l'IROM, Grand Frêne, Grande Levée, on s'est dit on a les mêmes problèmes, on a intérêt à monter une structure collective, et cette structure, ça s'appelle À Tout Vent Conseil, ça a été évoqué à plusieurs moments, et notamment tout à l'heure lors de la table ronde. C'est tout simplement, bon moi je suis agriculteur, donc c'est une CUMA qu'on a faite, hein, pour ceux qui sont dans le milieu agricole. On a mis nos forces en commun, alors on a fait une société, on se retrouve tous les 6 semaines, tous les 2 mois, les responsables des parcs, et puis on traite nos problèmes ensemble. Et ça n'est possible que parce qu'on s'est doté de ressources, de compétences humaines, avec 2 ingénieurs. Alors il y a Raphaël et Samuel, et je ne sais pas où ils sont, s'ils sont pas très loin. Donc Raphaël Traîneau et Samuel Coiffard, qui travaillent avec nous, et leur expertise absolument indispensable, et encore plus aujourd'hui, vu le contexte du marché de l'énergie. Ça a été dit à quelques moments, les éoliennes sont arrêtées actuellement, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne fonctionnent pas, il y a trop d'énergie sur le réseau, donc on a coupé les machines. Actuellement, le marché de gros de l'énergie, au moment où je vous parle, il est grosso modo à moins 150 €. C'est-à-dire que celui qui veut acheter de l'électricité, ça ne lui coûte rien. Il va pouvoir le stocker pour la libérer demain l'énergie, ou ce soir, quand on va en avoir besoin. Et je parle de ça parce que c'est vraiment les sujets sur lesquels maintenant il faut qu'on travaille. Les sujets qu'il faut qu'on travaille, c'est pouvoir tenir compte de l'intermittence de nos énergies renouvelables. Ça a été évoqué tout à l'heure, et pour ça, c'est le stockage. Si on fait la comparaison avec de l'eau, si on n'a pas de château d'eau, on ne peut pas stocker l'eau, et à un moment donné, il n'y a plus d'eau au robinet. Voilà. Malheureusement, on ne va pas arriver à mettre les électrons dans des châteaux, si ce n'est des batteries. Et là, actuellement, il y a un certain nombre d'acteurs, de développeurs qui sont sur tous les territoires ruraux, parce que pour installer les batteries, il faut venir sur les terrains agricoles. Et je viens sur ces sujets-là pour interroger ou évoquer le sujet avec les responsables politiques, locaux, mais également Madame la députée, et les services de l'État, Monsieur le sous-préfet. On voit arriver sur les terrains agricoles, aujourd'hui, des demandes de location pour installer une production industrielle, parce que le stockage et la revente, ça... Et là, je prends ma casquette agricole, je suis désolé, mais j'en suis fier. Attention au mitage. Attention au mitage. Et ce sujet, il faut vraiment se l'accaparer. Il faut vraiment stocker l'énergie, ok, mais pas le faire n'importe comment. Et là, j'interroge les citoyens, et je terminerai par là. On a su s'organiser pour financer la production, la maîtriser, avoir la gouvernance. Est-ce qu'on n'est pas capable de s'organiser entre nous pour faire l'étape qui suit, c'est-à-dire faire du stockage à partir de nos énergies locales? Voilà. Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, en tant que nouveau président de Mauche Communauté, éventuellement de demander à mes collègues élus de Mauche Communauté donc, de venir me rejoindre et de m'épauler, notamment pour ce premier discours. En l'occurrence, Thierry Albert, donc maire de Montrevault-sur-Èvre. On a Gilles Piton, donc vice-président donc aux transitions et en l'occurrence au pôle qui tourne autour de l'énergie, des déchets et du climat. Elsa Josse, vice-présidente donc à la transition énergétique écologique, et puis
Herlé Couvrant, donc, qui sera notre nouveau responsable donc, de la SEM Énergie. Je souhaite naturellement saluer Catherine et Dominique, naturellement les locaux de l'étape, avec qui nous travaillons maintenant depuis seulement une dizaine de jours. Alors, en tant que nouveau président, j'aurais peut-être le devoir d'avoir un protocole précis, en commençant par vous, monsieur le sous-préfet, en passant par nos parlementaires, peut-être l'ensemble des élus, et puis terminer par chers amis. C'est pas ce que j'ai souhaité. J'aurais pu tout simplement vous citer en vos grades et qualités. C'est pas ce que je souhaite faire aujourd'hui, mais plutôt de vous saluer pour mettre en évidence finalement l'intention qui nous a animés tous aujourd'hui autour d'un collectif à Montrevaux-sur-Ève et autour de cette volonté d'essayer de transmettre un territoire donc aux générations futures. Nous sommes la côte passage et permettre finalement à cette transition énergétique de vivre sur notre territoire, et c'est ainsi que je voudrais chaleureusement vous saluer les uns et les autres. Alors quand Damien m'a sollicité effectivement mardi soir, je crois, ça a été vraiment avec beaucoup de plaisir que d'intervenir aujourd'hui à plusieurs raisons. La première par rapport à la collectivité qu'on anime ensemble et qui permet de croire dans ces collectifs. Je prendrai juste une date, celle des années 2000, où effectivement, à l'époque, les élus autour de Christophe Piton décident avec le CPIE de mener une grande étude pour essayer de voir et de mettre en évidence les espaces sur notre territoire des Mauges qui pourraient être propices à l'installation des éoliennes, à savoir ces ZDE qui ont permis finalement de faciliter l'installation des éoliennes et de peut-être mieux comprendre la difficulté qui pourrait être celle des nuisances, bien naturellement. Et je voudrais saluer là la manière avec laquelle les élus de l'époque se sont engagés finalement dans cette transition, mais engagés avec un territoire, avec des habitants, pour faire comprendre combien effectivement la chance que l'on a aujourd'hui sur les Mauges de pouvoir faire ensemble et de pouvoir se comprendre. La deuxième date que je voudrais saluer bien naturellement, c'est celle que tout le monde a repris aujourd'hui. Il y a 10 ans, nous avions le même événement sur Chemillé en Anjou, et vous pouvez comprendre combien pour moi ça rappelle bien évidemment des moments vraiment très intéressants, surtout quand on connaît la genèse de ces projets autour de quelques personnes et qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de partager l'idée avec le territoire et avec ses habitants. C'est vraiment l'ADN avec laquelle nous souhaitons travailler donc autour de ce conseil communautaire, autour de Mauges Communauté avec nos 6 communes. Alors, lors de ce premier bureau mercredi dernier, effectivement, alors que ça s'est assez bien passé, je me dis c'est le moment de partager effectivement cet événement et de partager vraiment une ambition pour les Mauges, celle de faire en sorte que Mauges Communauté doit être l'acteur facilitateur, doit être éventuellement la collectivité qui réunit l'ensemble des acteurs pour faciliter vos projets, pour animer vos projets et pour finalement réunir l'ensemble des acteurs, et François, tu l'as dit, autour de la production mais aussi autour de la consommation. C'est vraiment notre ambition que nous souhaitons porter avec Herlé et que nous avons échangé, partagé et sur lequel nous avons validé la même ambition avec l'ensemble de nos élus. Voilà la manière avec laquelle nous souhaitons travailler. Et puis pour terminer, juste sur une petite citation, celle d'Henri Ford qui disait être ensemble c'est seulement un début, de continuer à rester ensemble c'est un progrès, de travailler ensemble c'est la réussite. C'est cette réussite que je souhaite bien naturellement pour l'ensemble du collectif que vous êtes et pour l'ensemble de votre projet naturellement autour du projet éolien. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers habitants, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Boursier, sénatrice du Maine-et-Loire, et je suis venue avec plaisir en voisine. Certaines initiatives dépassent leur simple objet et leur utilité. Elles racontent quelque chose d'un territoire, traduisent une volonté
et un élan collectif. Aujourd'hui, le parc éolien du Fief-Sauvin est de celle-là. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour cette inauguration, car ces machines, ces grandes machines, ne sont pas seulement des éoliennes. Elles incarnent, et ça a été déjà dit, un engagement collectif et une responsabilité partagée face à l'avenir. Tout a commencé en 2015 avec M. Moreau, sur cette terre, qui a imaginé une autre manière de produire et de participer au monde. Ce projet individuel est rapidement devenu une aventure collective. Des femmes et des hommes se sont rassemblés, ont créé une association et ont pris en main le destin de ce site. Ce projet n'a pas été porté par quelques-uns seulement, mais par l'engagement de plusieurs centaines de citoyens. Chacun a investi à la hauteur de ses moyens, transformant un placement en un acte concret pour préparer l'avenir. Il s'agit bien de préparer l'avenir à l'heure où le monde traverse de profondes incertitudes et tensions et où notre dépendance aux énergies fossiles reste une question centrale. Aujourd'hui, après plusieurs années de travail, le projet est devenu réalité. 4 éoliennes, une production annuelle équivalente à la consommation, si j'ai bien retenu, de 23 000 personnes, mais au-delà des chiffres, ce projet est l'exemple d'un territoire capable de conjuguer ambition locale et impact national, de montrer qu'une transition énergétique est possible grâce à l'engagement citoyen. Et pourtant, et cela a été dit, une question reste ouverte. Comment stocker l'énergie que nous produisons pour qu'elle soit disponible quand nous en avons le plus besoin? C'est un défi majeur pour notre avenir énergétique et un sujet sur lequel citoyens, collectivités et entreprises doivent continuer à innover ensemble. Je tiens à vous saluer, Monsieur le Président de l'association, tous les porteurs du projet, les partenaires et les élus. Bravo pour ce travail remarquable qui enrichit notre territoire et montre ce que l'on peut accomplir collectivement. Merci également aux habitants qui ont investi et qui ont accompagné ce long processus depuis 2015. Leur engagement démontre qu'un projet peut allier intérêt économique, démarche militante et responsabilité environnementale. Aujourd'hui, nous célébrons donc bien plus que les éoliennes, nous célébrons une histoire, un territoire et la force d'un engagement collectif. Merci à toutes et à tous. Bonjour à tous, le protocole ayant été respecté, je vais faire directement bonjour à tous et merci d'être ici pour ce presque deuxième inauguration, car on était déjà là en septembre pour profiter de ces installations et donc aujourd'hui c'est une forme plus officielle. C'est un moment important que la concrétisation de ce projet énergétique, mais surtout, effectivement, comme ça a été dit, c'est aussi une réussite collective, rare à bien des égards, exemplaire aussi, quand on discute avec nos collègues parlementaires qui n'ont pas toujours la même chance d'un engagement sur le territoire et d'un mix énergétique aussi complet. Ce parc est particulier, effectivement, il y a plus de 8000 citoyens qui ont contribué à son financement, des habitants qui se sont investis et qui aujourd'hui pilotent ce choix grâce à l'association. Merci Monsieur le Président. C'est un choix qui est à saluer. Ce parc avec ces éoliennes de 150 mètres de haut, qui sont quand même très petits, qui vont fournir plus de 13 mégawatts, d'après ce que j'ai compris, et qui produira environ 27 000 mégawatts d'électricité, soit l'équivalent de la consommation pour 23 000 personnes. Une énergie produite ici, par et pour le territoire. Ce projet, c'est plus de 10 ans d'engagement, effectivement, et cette étape décisive aujourd'hui qu'il concrétise avec des citoyens qui ont pris le contrôle et qui en ont fait l'investissement en moins de 8 mois. 448 habitants avaient investi 3,2 millions d'euros. À leur côté, Énergie Partagée, qui a mobilisé l'épargne aussi des actionnaires à travers toute la France pour un investissement de plus de 2,5 millions d'euros, le plus important de son histoire. Donc presque 6 millions d'euros de fonds propres citoyens qui ont permis de lever près de 19 millions d'euros d'emprunts bancaires.
Sans cette mobilisation, ce parc n'existerait pas. C'est une démonstration très concrète du rôle que peut jouer l'épargne citoyenne dans la transition énergétique, qui est aussi une particularité de ce territoire. Je veux souligner aussi que ce projet n'a fait l'objet d'aucun recours, ce qui est quand même assez extraordinaire par les temps qui courent, dans un contexte où tous les projets suscitent des oppositions fortes. Ici, les habitants que vous êtes ne se sont pas opposés, mais au contraire ont décidé et contribué. Donc c'est une autre manière de faire, une manière plus exigeante, mais surtout plus solide. Ce parc s'inscrit dans une dynamique territoriale large. Il est le 5e parc éolien effectivement citoyen développé dans les Mauges, après plusieurs initiatives autres locales. Cela montre que ce modèle n'est pas isolé, il s'enracine, il se diffuse et il inspire. Vous démontrez que la transition énergétique peut être appropriée par les territoires, qu'elle peut être financée localement et qu'elle peut renforcer plus que fragiliser le lien entre les habitants. À l'heure où notre pays accélère sa stratégie énergétique, ce type de projet ouvre une voie précieuse. Je veux saluer l'ensemble des acteurs, les membres de Vendèvre, les citoyens investisseurs, la société éolienne du Fief Sauvin, les partenaires techniques, l'ADEME qui effectivement aide par le biais des financements accordés par l'État et qui accompagne ces dynamiques dans toute la France. Votre engagement collectif est une réussite qui montre que face aux défis climatiques et énergétiques, des solutions existent. Alors merci à vous tous qui avez contribué à ce projet et bravo et qu'il fasse des émules à l'avenir. Mesdames et messieurs, je serai le dernier à m'exprimer devant vous. Merci d'avoir été patient et je serai très court, promis. Je veux saluer Madame la députée, Madame la sénatrice, Monsieur le maire de Montrevaux-sur-Èvre, Monsieur le président de Mauges Communauté, saluer les élus de Mauges Communauté, l'ensemble des élus des conseils municipaux, les membres de la gouvernance de ce projet que nous inaugurons aujourd'hui au Fief Sauvin, et puis les citoyens, actionnaires, habitants du Fief Sauvin, dont Monsieur le maire, vous me disiez qu'on les appelle les Sylvanoises et les Sylvanois. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui, et je suis assez impressionné par l'affluence qui est réunie aujourd'hui pour inaugurer ce champ éolien. Alors, je tiens ma promesse, je suis court. L'adage dit depuis quelques années, depuis pas mal d'années même d'ailleurs, qu'il faut penser global et agir local. Je crois qu'en fait, c'est assez dépassé. Aujourd'hui, avec ce projet, on agit local, mais on agit global aussi. Et je crois que c'est très important. Ceux qui m'ont précédé dans les prises de parole l'ont très bien dit, ont très bien dit tout l'intérêt localement de développer ces projets. Mais je voudrais avoir un propos sur des grands enjeux auxquels finalement ce projet, ici au Fief Sauvin, contribue extrêmement positivement. D'abord, je voudrais vous parler de souveraineté. Ça n'a rien d'incroyable. Quand on parle de souveraineté, et je crois qu'on le voit aujourd'hui, c'est la capacité à ne pas dépendre de l'extérieur pour produire son énergie et puis pour bien vivre sur son territoire. On le voit bien aujourd'hui, je crois, lorsqu'on voit le prix à la pompe, qu'aujourd'hui nous dépendons des énergies fossiles à 60%. Et bien évidemment, ça a un impact financier important sur un certain nombre de nos concitoyens. Et bien produire une énergie décarbonée, une énergie renouvelable sur les territoires, c'est aussi pour notre pays un gage de souveraineté, un gage d'indépendance. Je veux parler, au-delà de la souveraineté, maintenant de transition écologique, parce que là aussi, nous avons des objectifs ambitieux. L'éolien doit, d'ici 2030, développer encore sa puissance dans le département. On a des potentiels, on a des projets qui sont en cours, peut-être pas toujours aussi consensuels que celui-ci, mais il nous faut trouver aussi les voies de passage, la conciliation entre les différents intérêts qui vont permettre de faire en sorte que ces projets voient le jour et qu'ils soient acceptés localement. Et je crois que c'est aussi une des conditions de réussite de cette transition écologique dont nous avons besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, c'est possible. Concilier ces différents intérêts, ces différents enjeux sont possibles. On a parlé d'agrivoltaïsme. La question, elle naît bien évidemment de concilier ces intérêts. Et je crois qu'il suffit de jeter un coup d'œil autour de nous pour se rendre compte qu'à la fois la terre agricole, le développement de l'agriculture et le développement des énergies renouvelables ne sont pas incompatibles. Et idem avec la nature, l'environnement ou encore la forêt. Et puis, au-delà de la souveraineté, de la transition écologique, je veux aussi parler, bien sûr, de compétitivité prix, parce que nous avons besoin aussi
d'une énergie souveraine, d'une énergie propre, verte, décarbonée, et puis d'une énergie qui est peu chère. Et je crois que ce projet, et c'est peut-être cela que je veux souligner pour en terminer, il est intéressant parce qu'il a mobilisé des ressources financières du territoire. Mesdames et messieurs, vous avez choisi d'investir dans ce projet. Vous l'avez choisi bien sûr dans le cadre d'un choix économique, mais c'est aussi une volonté, un acte citoyen d'aller investir pour soutenir un projet local et un projet qui concourt à, encore une fois, ces enjeux que sont la souveraineté, la transition écologique et la compétitivité de nos prix de l'énergie, et donc la compétitivité et le développement de notre économie. Donc, pas seulement penser global, mais agir global, agir local, c'est ce que vous avez fait toutes et tous aujourd'hui, et je suis très fier, en qualité de sous-préfet de ce bel arrondissement, de sous-préfet des Mauges, de saluer la réussite de ce projet. Longue vie au parc éolien du Fiat Sauvin, et bon après-midi à tout le monde. Merci à tous pour vos interventions. Nous, on veut immortaliser un petit peu cette inauguration, faire un petit peu avec la tradition du coupage de ruban. Pour ce, on a prévu que des enfants viennent nous rejoindre. Ils vont se mettre devant nous. On va profiter de tout ça. Jean-Michel va nous organiser tout ça et on veut faire symboliquement l'inauguration du parc. Alors, avancez-vous et venez nous soutenir, venez nous aider. Je sais qu'il fait chaud, mais après... Gérard va prendre la parole et va vous expliquer...